Question numéro 28. L'église du Marturé, restauration extérieure des collatéraux nord et sud et des chapelles sud, demande de subvention. Compte tenu de l'état des collatéraux nord et sud et de la chapelle sud de l'église du Marturé, une opération concernant sa restauration est sollicitée. L'ensemble des interventions prévues en 2016-2017 représente une enveloppe actualisée de 786 446,75 € TTC. Cette opération de restauration pourra bénéficier d'aides financières émanant de la DRAC, du Conseil régional et du Conseil départemental. Le Conseil municipal est invité à approuver le montant de la restauration estimé à 786 446,75 € et d'autoriser le maire ou son représentant à solliciter toute subvention des partenaires financiers de la commune. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 29, tarifs accessoires et archives 2016. Alors, il convient de fixer les tarifs de divers services culturels pour l'année 2016-2017. Fixer est le bon terme puisqu'il est proposé de les reconduire à l'identique pour la saison 2016-2017. De même, il est proposé de reconduire les tarifs des cours de paléographie organisés par les services des archives municipales ainsi que les frais de photocopie. Par ailleurs, et pour information, pour l'année 2016-2017, un nouveau partenariat est établi entre la ville de Châtel-Guyon et la ville de Riom, permettant l'application d'un tarif réduit au théâtre de Châtel-Guyon pour les abonnés de Riom et en contrepartie un tarif réduit à la saison culturelle accessoire de Riom pour les abonnés de Châtel-Guyon. Donc, le conseil municipal est invité à approuver les tarifs inchangés de la saison accessoire 2016-2017, d'approuver les tarifs inchangés des archives pour l'année scolaire 2016-2017. Des questions? Oui. Oui, le tarif pour les familles et pour les spectacles estampillés famille est de 12 €, ce qui correspond à une réduction de plus de 50%, puisque à plein tarif, ils devraient payer 26 €. Donc, je voudrais qu'on fasse attention aux familles monoparentales, parce que ces familles sont composées de 2 adultes et 2 enfants. Sauf que les familles monoparentales sont souvent bien en difficulté financière, enfin, en tout cas souvent moins bien loties financièrement. Or, s'il n'y a pas 2 adultes, on ne peut pas bénéficier de cet avantage. Une maman seule avec 2 enfants ne peut pas bénéficier de ce tarif. Bon, donc ça ne concerne pas énormément de spectacles. Donc pour cette année, ok, mais ça serait bien qu'on réétudie la question pour l'an prochain, afin que d'une manière ou d'une autre, ces familles-là puissent bénéficier du même tarif. Oui, mais ça pourrait être ajouté dans le tarif famille avec une petite mention pour la famille monoparentale, ça ne pose pas de problème. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on le modifie alors tout de suite, d'entrée ou pas? Alors, pour cette fois-ci? Oui. D'accord. D'accord. C'est pas ce que... Oui, tout à fait. C'est pas ce que... Ça ne pose pas de soucis. On peut le modifier. Modification. Oui. Comment? Vous savez ou pas? Ben, on dit oui au cas où ça puisse se faire. Oui. Au cas où. On va revenir dessus s'il y a possible. Voilà. On devient... C'est pas non plus vraiment à brûle pour point, puisque j'ai soulevé la question en commission. Alors, la question sera mise à délibération. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 30. Vente du catalogue d'exposition sous Saint-Amable. Une abbaye, une paroisse, un pouvoir dans la ville. Jean-Pierre Boisset. Dans le cadre de l'exposition Saint-Amable, une abbaye, une paroisse, un pouvoir dans la ville du XIe au XIXe siècle, un catalogue va être édité. Il est proposé de le mettre en vente au prix de 10 €. Le nombre de catalogues édités va s'élever à 500 exemplaires, dont 100 seront gratuits, réservés aux personnes ayant participé à son élaboration. Le conseil municipal est invité à approuver le prix de vente du catalogue et à en autoriser la vente. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 31. Fonds d'initiative culturelle, association des élèves d'e-box, du lycée Claude et Pierre Virologieux. Alors, dans le cadre de la saison culturelle accessoire 2015-2016,
16 élèves de première spécialité théâtre du lycée Vers-le-Jeu ont présenté des lectures théâtralisées intitulées « La vie de Galilée ». Ces lectures, qui ont nécessité une forte implication des élèves et de leurs enseignantes, avaient pour objectif de valoriser les pratiques artistiques, mais aussi de rapprocher les élèves de nos saisons culturelles. Pour leur permettre de minimiser le coût d'un voyage pédagogique en Grèce, il est proposé d'attribuer pour l'ensemble des élèves la somme de 500 € à l'association des élèves Vibox du lycée Claude et Pierre Virlogeux. Les crédits nécessaires seront prélevés sur les fonds d'initiative culturelle, dont le solde sera de 4 100 €. Le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention d'un montant de 500 € à l'association des élèves Vibox du lycée Claude et Pierre Virlogeux. Question? Non, ce n'est pas une question, c'est juste une réflexion. Je me dis que dans cette section au lycée Virlogeux, il ne doit pas y avoir beaucoup d'enfants de SMICA, parce que c'est vrai que 500 € pour un voyage qui fait partie intégralement du programme, de l'enseignement, on est très très loin de la gratuité de l'école et simplement, chaque fois que ça se présente, je le déplore. Voilà. Mais enfin, il y a quand même des bornes un petit peu, pas non plus à chaque voyage. Si on veut payer chaque fois le voyage de tout. Là, je ne parle pas de la municipalité, là, je parle de l'éducation nationale. Ah, d'accord. Je Alors suis là, pas au on est ministère d'accord. encore de l'Éducation nationale. Ça devrait tarder, mais je ne sais pas encore. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 32. Il n'y a pas un âge. Qu'est-ce qu'il a dit? Tarif des animations d'action sociale, Madame Grenet, Michel. Donc c'est une question qui a été étudiée par la commission numéro... C'est une question qui a été étudiée par la commission numéro 1 le 22 juin. Lors de la présentation en commission, nous avons demandé la suppression d'une phrase parce que nous avions du mal à en expliciter le sens. Donc moi, je vous propose quand même, pour que cette phrase ne disparaisse pas complètement parce qu'elle est importante, la chose suivante. La réduction telle que prévue dans le cadre de la délibération du conseil municipal du 24 mars 2016 relatif au tarif des ateliers des aînés ne s'applique pas aux activités prévues dans cette délibération. C'est-à-dire que, par exemple, dans la délibération du 24 mars, il y avait des réductions par rapport à 2 ateliers, on réduisait de 10%, s'il y avait 3 ateliers, on réduisait de 15%. Dans cette délibération-là, ça n'apparaît pas du tout. Parce que d'abord, ce sont des ateliers, pour la plupart, ce sont des ateliers qui sont tout nouveaux, qu'on explicite pour la première fois, avec des dates qui ont été retenues. Il y a 5 dates qui ont été retenues. C'est des ateliers de 2 heures. Je prends par exemple l'atelier de bien-être. Ça représentera 5 € la séance. Et dans un premier temps, ce ne sera réservé qu'aux Riomois, parce que nous ne savons pas ce que ça allait donner. Il faut savoir que ces séances-là, qui concernent le yoga du rire, le yoga sur chaise, le qigong et la relation, ainsi que la cuisine, c'est suite à la semaine bleue de l'année dernière, où ces ateliers ont été proposés au niveau du CCAS, puisque les seniors ont envahi le CCAS, ça a eu un succès formidable, et elles ont donc demandé à ce que ce soit reconduit. Donc on l'a reconduit sous cette forme-là. Les autres actions, la table des aînés, coût Riomois 10,80 €, coût non Riomois 13,30 €, ça n'a pas changé. Les sorties événementielles intergénérationnelles, 3 € pour l'adulte, 1 € pour un enfant, ça n'a pas changé. Et l'atelier cuisine, 3 € réservé aux Riomois. Voilà. Le conseil municipal est donc invité à approuver les tarifs des animations de l'action sociale pour la période de septembre 2016 à septembre 2017. Des questions? Oui. Oui, comment ça se passe, ces ateliers cuisine intergénérationnels, s'il vous plaît? Où ça se passe Alors, ça aura lieu à... C'est pas mis en route encore, vous avez vu les dates quand même, ça commence qu'au mois de septembre. Hein. Oui, mais vous avez déjà... Alors, oui, quand même. Ça, oui, je suis trop jeune, d'accord, quand même. Au club du 3e âge, il y a une cuisine, il y a tout ce qu'il faut. Au club du voilà, 3e âge, donc ça aura lieu là. Et donc on amène les enfants de... C'est des enfants Riomois lambda ou c'est des enfants de la crèche ou des écoles ou du loisir? Non, c'est pas forcément des enfants de la crèche. L'intergénérationnel, c'est plutôt, comme on l'avait explicité l'année dernière avec la semaine bleue, c'était plutôt des jeunes filles, des jeunes gens qui ne savaient pas cuisiner
et qui apprenaient avec l'aide des aînés. C'est plutôt dans ce cadre-là. C'est pas pour faire de la cuisine aux enfants. Oui, c'est vraiment, voilà, hein, ça sera plutôt dans ce cadre-là. C'est quelque chose qu'on va expérimenter. Moi, je peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Vous avez une idée On de connaît comment vous allez recruter ces jeunes? C'est l'ARJ qui va proposer? Vous avez réfléchi Excusez-moi, déjà j'ai pas forcément la réponse là comme ça tout de suite. On va voir. On va lancer d'ailleurs le Non, programme. c'est très intéressant, c'est pour ça que je vous Pour pose la l'instant, question. le programme. Je suis très intéressée, je trouve ça Bien très sûr, bien. je comprends bien, mais vous pourrez venir. Les portes sont ouvertes. Hein. Vous avez les jours et les heures. Pour faire des pâtes. D'autres questions? Oui, Madame Molon. Madame Rambaud, pardon. Oui, Madame Molland, c'était avant. Oui. J'ai 5 minutes de retard. C'est pas très grave. Je vous en excuse. Alors, pour reprendre la tarification à la séance, bon, on l'a connue sous un autre temps quand il y avait l'atelier relooking. Effectivement, on avait capé sur un certain nombre, donc je ne sais pas de l'inédit. Ça s'est déjà pratiqué sur certains ateliers de manière effectivement à expérimenter et voir donc c'est plutôt bien. Et puis le yoga du rire, en son temps aussi, lors d'une semaine bleue, je me souviens que ça avait été inscrit et ça avait déjà eu pas mal de succès. Ma question se porte par rapport à la table des aînés, donc les repas à thème, je dirais, dans cette délibération. Alors, si je me souviens bien, si j'ai pas raté, parce que là, pour la commission, j'étais pas là, vous m'en excuserez, vous le savez, n'est-ce pas? J'ai pas pu poser la question à ce moment-là. Lors du repas de l'an nouveau, qui est un repas gratuit pour les aînés de plus de 65 ans, riz au mois. Il s'avère qu'il y a des accompagnants. Il peut y avoir des accompagnants, riz au mois, mais qui n'ont pas 65 ans. Donc, ils s'acquittent du prix du repas. Oui. Voilà. Alors, il me semble qu'il faudrait peut-être introduire là-dedans une tarification pour ce jour-là. Parce que c'est le repas, je dirais, du maire, et que ce jour-là, le repas du maire, il est gratuit. Voilà. Donc, je me posais la question de savoir que c'est une recette qui s'inscrit, mais hors du champ de ce qui a pu être délibéré, ou est-ce qu'on considère juridiquement que ce prix du repas acquitté lors du repas de l'an nouveau rentre dans celle de la table des aînés? Je n'en suis pas sûre. Voilà. Vous posez, Et à ce moment-là, il faudrait peut-être inscrire une ligne dans le tableau, repas de l'an nouveau ou repas du maire, comme vous voulez. Tout à fait. Ça s'appelle repas de l'an nouveau. Voilà. Ça s'appelle repas de l'an nouveau. Ça s'appelle toujours le repas de l'an nouveau, n'est-ce oui, tout pas? à fait. Donc, une tarification pour les accompagnants. Oui. Voilà. Oui, j'ai compris. Bonne question. Effectivement, Peut-on me bonne répondre? question. Ben, j'ai pas la réponse, moi, personnellement. On va y On n'y a pas encore, je pense qu'on n'y a pas encore réfléchi, mais ça nous a Oui, déjà parce que, été, voilà. ça nous a déjà Oui, été je vous avais- suggéré, voilà, effectivement. J'avais été interpellée déjà une première fois parce que c'est vrai que Je me rappelais à plus si quel c'était vous. titre et sur quelle délibération on peut percevoir une recette, que la collectivité reçoit une recette alors que cette recette-là n'a pas été identifiée dans une délibération. Alors, pour l'instant, je pense que c'était offert à tout le monde, quoi. Et oui, mais Voilà. ça l'a Donc pas ça veut été dire, après. j'ai bien entendu votre message. Voilà. On va y réfléchir. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à la majorité. Merci. Question numéro 33. Madame Michel Chautet. Alors, il s'agit du partenariat avec l'Éducation nationale et de la mise à disposition de personnels municipaux auprès des écoles publiques de Riom pour l'année scolaire 2016-2017. Alors, depuis 2003, donc, une convention de partenariat est donc signée avec l'Éducation nationale pour chaque début d'année scolaire. Donc, pour l'année scolaire 2016-2017, ces mises à disposition aux écoles seront les suivantes. 5 éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, dont un à temps partiel, soit 3024 heures par an. 2 enseignants de musique et 5 intervenants pour une initiation aux instruments dans le cadre orchestre à l'école, soit 1080 heures par an et soit 30 heures par semaine, hors temps de préparation. 3 enseignants en arts plastiques, soit 304 heures par an, hors temps de préparation, soit un total de 4408 heures par an. De plus, l'école de musique propose un accompagnement par les enseignants musiciens de l'école de spectacle de fin d'année en fonction des projets musique mis en œuvre à hauteur de 60 heures.
Ce contingent d'heures n'est réalisé chaque année qu'en fonction et sous réserve que les projets pédagogiques proposés par les écoles soient validés par l'Éducation nationale. Ce contingent d'heures pourra être ajusté à la rentrée scolaire, donc au vu des effectifs scolarisés, du nombre de classes et d'éventuelles nouvelles organisations des équipes pédagogiques. Ces modifications seront actées dans les conventions spécifiques et propres à chaque secteur. Pour l'année 2016-2017, nous avons aussi 15 ATSEM qui interviendront dans les écoles publiques riaumoises à raison de 12 960 heures par an, soit 360 heures par semaine pour ces personnes. Pendant toute la durée d'exécution de chaque convention, les agents mis à disposition restent agents de la commune et sont soumis au statut de la fonction publique territoriale dans le déroulement de leur carrière. Donc, le conseil municipal est invité à autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions de mise à disposition de personnel municipal auprès des écoles publiques de Riom pour l'année scolaire 2016-2017. Questions? Oui, Madame Dubreuil. Alors, vous me connaissez un peu maintenant, je me suis assurée à la commission que tout était renouvelé à l'identique. On aimerait une progression de mise à disposition, mais au moins on peut rêver d'une reconduction à l'identique. Et c'est ce dont on m'assurait. Mais en y regardant de plus près, je suis plus très sûre que ça soit exactement une reconduction à l'identique. Parce que jusqu'à présent, et suivez bien parce que c'est un petit peu compliqué, hein, jusqu'à présent, il y avait 30 heures d'initiation musicale auprès des cycles 2 et 3. Depuis cette année, 8 heures sont consacrées à un très beau projet, je le redis, le projet de l'orchestre à l'école mené par les enseignants de l'école de musique. Le problème, c'est que ces 8 heures ont été retranchées aux 30 heures qui étaient prévues pour l'initiation musicale par légumistes, donc, et qui, du coup, ne bénéficient plus que de 22 heures. Alors moi, j'y vois un double problème. Un, il y a moins d'heures d'initiation pour tous les élèves. Et le deuxième problème que j'y vois, c'est le risque que les enseignants soient moins intéressés par ce superbe projet, je le redis, de l'orchestre à l'école, car du coup, les enfants qui se trouvent hors de ce groupe, parce que le groupe de l'orchestre à l'école, c'est une trentaine d'enfants, eh bien, auront moins d'heures d'initiation musicale. Et en fait, du coup, par ricochet, eh bien, ça décrédibilise de fait le projet d'orchestre à l'école. Et donc, c'est vraiment dommage. Je crains aussi qu'on fasse au passage de substantielles économies en comptant 2 fois les fameuses 8 heures. Une fois à l'école, où on ne dit que pour l'année qui va venir, c'est reconduit à l'identique et qui ont fait 30 heures d'initiation musicale auprès des enfants, et une autre fois, toujours les mêmes 8 heures, à l'école de musique, puisque ce sont les enseignants de l'école de musique qui interviennent au niveau de l'orchestre à l'école. Alors pour moi, le compte n'est pas bon, et je vais vous dire ce que j'en pense. Je trouve que c'est un habile tour de passe-passe. Bon, alors moi, je vais quand même vous expliquer un petit peu plus, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, madame. Oui, mais je m'étais laissé embrouiller. Ah, je vous ai laissé embrouiller. Oui, mince, oui. alors. Depuis, j'ai repris mes esprits embrouillé. et j'ai bien posé les choses, refait les comptes et il y a erreur. Alors, moi, je vais quand même vous expliquer 30 heures par semaine. On est d'accord? C'est 30 heures de musique par semaine. L'année dernière, nous avions donc une titulaire qui a été remplacée donc, depuis le mois de mars, date de son départ en retraite, qui a été remplacée donc, par une contractuelle comme nous nous étions engagés. Non, je vous explique tout, madame Dubreuil. Ce qui a permis de finir les projets mis en place par les équipes enseignantes. Parce que ça aussi, on a entendu beaucoup de choses. La personne n'allait pas être remplacée. Il n'y aurait plus de musique à l'école. Alors voilà. Donc ça, je mets les choses au point. Je dis que cette personne a été remplacée, que les projets ont été finalisés, mis en place. Les projets qui avaient été mis en place par les équipes enseignantes ont bien été terminés, donc jusqu'à la fin de l'année. Alors pour l'année 2016-2017, on a toujours 30 heures par semaine. Effectivement, dans ces 30 heures par semaine, nous avons un projet qui est un projet, mais vraiment, enfin vous l'avez souligné, c'est un beau projet,
puisque la semaine dernière, moi, je suis allée, comme vous, voir donc ces enfants qui donnaient donc un concert à l'école de musique, dans la cour de l'école de musique. Moi, je les avais vus 2 mois auparavant ou 3 mois auparavant. Ils ont fait des progrès énormes et ils étaient hyper contents de nous donner donc ce concert. Alors, ce projet demande un effort conséquent donc, à l'école de musique. Il implique 5 enseignants différents et il représente 2 heures par semaine d'enseignement. Les 22 heures restantes seront à répartir sur les autres groupes scolaires, c'est-à-dire des ateliers de pratique et de rencontres musicales pour tous les élèves du cycle 2, CP, CE1, CE2. Un accompagnement de projet, puisque nous allons travailler par projet, pour les élèves du cycle 3, CM1, CM2. Ces projets seront co-construits avec l'école municipale de musique sur la base d'un appel à projet. Alors demain se tient une réunion avec monsieur, parce que toutes ces choses dont je vous parle, nous avons fait des réunions avec l'inspecteur d'académie, le conseiller pédagogique en musique, et nous étions bien d'accord sur tout ce que je vous dis précédemment. Alors demain se tient une réunion avec l'inspecteur d'académie, le conseiller pédagogique en musique, le directeur de la culture, le responsable de l'école de musique et la directrice enfance-jeunesse. Cette réunion va permettre de finaliser les emplois du temps du cycle 2 et les projets pour le cycle 3. Voilà. Donc, dans ces 22 heures, nous allons répartir donc ces heures de musique. Moi, simplement, je comprends bien là, le travail comme vous le menez. Simplement, moi, je suis sur une question comptable. Il y a 8 heures qui ont disparu. Oui. Si. Il y a 8 heures qui ont disparu. Et donc ça, c'est bien, là, vous me refaites le coup en me donnant des détails dans tous les sens. Mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est pas ça. Moi, je vous il y avait explique 30 heures, il y en a 8 qui sont pour l'orchestre à l'école, qui sont faites pas par des dumistes. 30 heures, c'était les 30 heures de dumistes. Il y en a 8 qui sont faits par l'école de musique. Hein, et bien en soustraction de ça, il n'en reste plus que 22. Et oui, c'est bien ce que je vous dis, oui, voilà, 22. Et oui, ça oui. sera sur les projets. Donc, du coup, les enfants sont bien moins lotis, puisqu'ils n'ont plus que 22 heures, ceux qui ne font pas... Enfin, et l'année prochaine, on refera bien sûr, comme ça marche très très bien, nous allons refaire un orchestre à l'école dans une autre classe d'une autre école de Riom. Oui, mais ça, c'est très bien, j'en suis bah, ravie. oui, mais les 30 heures, pour faire l'orchestre à l'école, les 30 heures de dumistes doivent rester sur les 30 heures d'initiation musicale à l'école, et les 8 heures qui sont faites dans le cadre de l'orchestre à l'école et par l'école de musique, ils viennent compléter la cerise sur le gâteau, un truc en plus. Voilà. Tandis que là, c'est pas ça, elles viennent en soustraction. Et c'est là où je suis pas d'accord. Oui, c'est vrai. Tu voudrais 38 heures, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et l'année On prochaine, va laisser passer les vacances, on refera les calculs à la rentrée. Parce qu'on est tous un peu fatigués. Ouais, c'est ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. 3, 4, 5, 6, 7. 7 abstentions. Votez à la majorité, merci. Question numéro Oui, c'est ça. 34. Moi, je voudrais dire, alors, vous êtes contre l'orchestre à l'école, alors, si vous votez contre. Non, mais moi, ça me gêne un petit peu. Que vous vous absteniez pour l'orchestre à l'école. Ah, d'accord. Ok. On peut en mettre 20 aussi, ou 10. Oui. Oh, je vous ai répondu, monsieur Firion. Ah non, je ne suis pas de mauvaise foi. Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Je crois qu'on rappelle les règles de la séance et qu'on demande la parole. Bon. Par rapport à ça, moi, il faut effectivement pas se méprendre par rapport à notre abstention. J'ai assisté, alors de façon un peu tardive, au concert des enfants de l'école René Cassin, et j'ai été effectivement très, très bluffée, très surprise pour voir que ce sont des enfants qui ne connaissaient absolument pas les instruments, et la qualité au bout d'un an
du travail qui a été fait tant par les professeurs que par l'investissement des propres enfants, parce que ça supposait beaucoup de travail personnel. Donc on n'est absolument pas contre cette expérience et cette expérimentation, parce que je pense que c'est une chance supplémentaire qui est donnée aux enfants. Voilà pourquoi. Oui, mais c'est pour ça qu'on aimerait avoir... D'accord. OK. Donc, question numéro 35. Non. Si, si. 34. Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Convention de mise à disposition. Alors là, c'est une convention, comme tous les ans. Nous poursuivons notre partenariat avec le service de prévention rayons et Volvic, sources et volcans de l'ADSEA du Puy-de-Dôme, en direction des enfants du voyage, présents sur l'aire d'accueil du Maréchal durant l'année scolaire, donc 2016-2017. Ça, c'est pour la prochaine année scolaire. Cette action appelée Mercredi en couleur est menée par un éducateur spécialisé de l'ADSEA et un adjoint d'animation de la commune et a 3 objectifs éducatifs: ouverture vers l'extérieur, autour du livre et nature et environnement. Ces animations ont lieu dans un camion itinérant de l'ADSEA les mercredis après-midi de 14 à 16 heures pour la période allant d'octobre 2016 à juin 2017. Des actions ponctuelles durant les petites vacances scolaires pourront être proposées en fonction des besoins et des demandes des enfants. Afin de mener ces actions, un agent de la commune est mis à disposition de la DSEA pour un volume annuel de 90 heures. Le conseil municipal est donc invité à autoriser le maire ou son représentant à signer le protocole d'accord avec l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Puy-de-Dôme, ainsi que la convention de mise à disposition d'un agent. Des questions? Oui, monsieur Boucher. Oui, moi je suis très heureux que ce partenariat soit pérennisé. Parce que suite au dernier conseil municipal, j'ai eu peur que les partenariats avec la DSEA soient remis en cause. En effet, parce qu'une élue de votre majorité, s'agissant de la fête des terminales, disait qu'au lieu d'assurer les missions de prévention, les salariés de la DSEA se prélassaient sous des parasols avec des thermos de café. Donc je suis heureux que dans votre majorité, il y a sans doute eu un débat vif et argumenté, mais qui conduise quand même à ce qu'on maintienne cette action et ce partenariat avec la DSEA. Je vous félicite d'avoir tranché dans le bon sens. Débat, il y a eu. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 35. Qui la présente, puisque Daniel... Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui. Donc, équipement sportif de Riom. Alors, jusqu'à présent, la commune était indemnisée par le conseil départemental pour l'utilisation des installations sportives par les collèges à hauteur de 12 € de l'heure. Désormais, c'est la ville de Riom qui conventionnera directement avec les collèges et fixera les tarifs d'utilisation en prenant en compte le coût de fonctionnement des équipements sportifs réactualisés en 2015. Il est donc proposé de fixer les tarifs des collèges pour l'année 2016, les autres tarifs étant cités pour mémoire. Je vous laisse regarder les tarifs et je vous demande d'approuver les tarifs applicables à compter de la rentrée scolaire 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016 pour les installations sportives de Riom, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Des questions? Oui. Non, je rappelle pour mémoire effectivement qu'on peut être surpris par le tarif de 16,65 € et de 8,40 € alors qu'on a cité 12 € précédemment par les collèges, mais que pour les collèges, il n'était pas fait de différence entre le prix d'une grande salle et d'une petite salle, qu'on reprend la tarification comme ça se faisait précédemment pour les lycées et que globalement les collèges vont se retrouver dans le même budget que ce qu'ils payaient. Merci pour la précision. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à la majorité, merci. À l'unanimité, oui. Question numéro 36. Occupation du domaine public par les commerces. Redevance saisonnière 2016. Vous avez vu, il y a une modification qui a été apportée sur les tables. Donc, je vous dois un éclaircissement. Suite à la visite qui a été faite à Cahors, visite très enrichissante d'ailleurs, d'autre part, on a pu voir que les terrasses de café, c'était quand même très important sur la ville de Cahors. Et on a pu voir aussi, on a rediscuté avec les services, puisqu'il y avait un coût
qui avait été calculé de 142,14 € pour les dispositifs de la Croix de Saint-André, qui permettaient de délimiter les terrasses. Bon, ce qu'on a pu constater, c'est que cette Croix de Saint-André, elle est juste pour le plan de circulation, pour éviter qu'il y ait une voiture qui aille se jeter sur une terrasse de café ou qu'il y ait un accident. Donc, on a refait nos calculs et on a dit que pour la première année, puisque c'était une année d'expérience, on ne ferait pas payer la pose de ces croix de Saint-André. Une précision. Qu'est-ce que c'est que ces croix de Saint-André? Parce qu'on connaît sûrement le dispositif, mais sans connaître son nom. Alors, Vous savez ce qu'il y a sur la maison d'arrêt, les barrières qui ont été enlevées pour une partie, qui était sur la maison d'arrêt. Je ne sais pas si vous voyez, qui font une espèce de croix. Et ces barrières, comme on pouvait les récupérer, on a dit qu'on les mettrait gratuitement en place pour les 4 commerçants qui ont demandé de mettre des terrasses pour faire une expérience cette année, pour voir si l'année prochaine, on peut trouver un accord avec l'architecte des bâtiments de France de faire quelque chose qui soit beaucoup plus chouette que ce qu'on va faire cette année. Donc c'est provisoire. Oui, on a fait le tour de tous les cafés pour savoir qui était intéressé. Si je ne m'abuse. Quoi? Bon, allez, j'ai dit une bêtise. C'est pas surtout mon habitude. Donc il y a le BHV qui est l'aparté, le Soubrani et puis le Gaveau des Tontons qui ont demandé, ce sont les 4 qui ont demandé de faire l'expérience de cette terrasse. Donc la délibération fait qu'on leur fera payer le prix du mètre carré de terrasse, mais on ne leur fera pas payer la pose de ces croix de Saint-André. Donc je me tenais de vous donner l'information. Et donc, on a, si vous permettez, je finis, on a décidé qu'on allait le faire rapidement. Donc, on a demandé au service de le faire rapidement pour que ça soit efficace tout de suite. Ce n'est pas en 3 mois qu'il faudra le faire. je me suis posé la question si effectivement la visite de Cahors avait eu un impact sur cette délibération modificative. Oui, elle a eu un impact. Mais je crois que c'était très intéressant. J'en parlerai tout à l'heure 2 minutes. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Il y a eu des questions. Ah oui, par contre. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. J'ai pu boire un coup. Allez. Voté à l'unanimité, merci. Je laisse poser les questions. Il y avait 3 questions qui avaient été posées. Après, je vous donnerai quelques informations. Il y avait une question qui avait été posée sur la grève de la crèche. Oui, c'est moi. Madame Dubreuil. Bien, je voulais savoir où est-ce que ça en était, parce que les personnels avaient posé un certain nombre de questions et avaient demandé des réponses par écrit pour lundi. Et donc, je voulais savoir si les négociations avaient avancé. Et oui, voilà. Alors je vous réponds oui. On y était cet après-midi avec la première adjointe et responsable de la DRH. Donc, on a pu rencontrer les agents. On a mis au point, concernant les travaux, vous l'avez su, puisqu'on a pris la décision en conseil communautaire de refaire la toiture de la crèche. Donc, les dossiers sont partis, les marchés sont lancés. Les travaux seront effectués à partir du mois d'octobre, terminés normalement fin janvier. Il y a 4 mois quand même de travaux. Donc, pour les travaux, des petites bricoles aussi qui avaient été identifiées, qui posaient quelques petits problèmes. Les services techniques se sont rendus sur place et ont réglé les problèmes. Je regrette que, si vous voulez, les informations ne soient pas remontées. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, que ma porte est toujours ouverte, comme celle de Stéphanie, comme celle d'autres élus, en l'occurrence la vice-présidente de la communauté de communes qui a en charge la petite enfance. Bon, on a discuté, on a échangé, et je pense que dorénavant, si vous voulez, il y aura des améliorations dans la communication, puisque c'est un problème de communication essentiellement. Il y avait les questions matérielles, Oui. le toit, Il y avait les questions dalles après qui tombaient, humaines. les portes-fenêtres qui ne laisse s'ouvraient répondre plus. sur les questions Il y avait la humaines. question, surtout, des non-remplacements Oui, et je laisse de répondre, l'épuisement c'est des bon. personnels à qui on demandait de faire des heures sup, Tout à fait. Oui. etc. Et Donc avec c'est- un fonctionnement qui n'était pas un fonctionnement conforme d'un point de vue des normes de sécurité. Si, Oui, alors,
Ça, on s'inscrit en faux, mais il va y avoir tout un travail pour rassurer le personnel avec quelqu'un de la PMI qui va intervenir pour retravailler sur les taux d'encadrement pour bien rassurer le personnel. Mais en fait, on est tout à fait en sécurité au niveau de ces taux d'encadrement. Mais il y a eu vraiment des tensions en mai-juin parce que des remplaçantes sont tombées malades aussi ou alors ont été recrutées et au bout d'une semaine ne sont pas revenues. Enfin, vous voyez, c'est à nouveau des problèmes de recrutement. Et donc, c'est vrai que les équipes étaient tendues. Et puis, il y a eu des journées nationales de grève. On ne s'est pas externalisé le service quand même. Non, pas du tout. Et, pourquoi vous êtes candidate, non? Et donc, on a pu en parler en direct. Et c'est vrai que ça a révélé aussi des problèmes de communication parce que j'avais l'impression de nous le dire, mais ce n'était pas arrivé à nos oreilles. Et puis, une petite précision, elles ont quand même reconnu que dès lundi, alors le conseil communautaire, c'était quel jour? Jeudi. Mais dès lundi soir, et j'étais en séance au conseil départemental, j'avais proposé un rendez-vous. Mais c'est elles qui n'étaient pas disponibles. Donc elles ont regretté, mais bon, c'était la réalité. Donc voilà, je crois que ça va s'arranger. Normalement, la banderole devait être déposée ce soir avant 19h. S'il y avait encore la banderole sur le mur. Je ne sais pas si vous êtes passé. Elle y était ce soir? Elle y était ce soir ou pas? Dans l'après-midi, moi j'y suis allé à 5h. Elle devait l'enlever. Elle y était, elle devait l'enlever tout de suite après notre départ. Je pense qu'il faut faire très attention à ne pas se retrouver dans ce type de situation où les agents d'entretien déposent les balais et les serpillières pour aller garder les gamins, la cuisinière quitte la cuisine pour aller garder les gamins. Enfin, là, c'est peut-être un petit peu monté en épingle, mais, oui, mais... ça s'est passé. Oui, mais donc je pense qu'il faut faire vraiment en sorte que ça ne se passe pas, quoi. Comme je le disais l'autre jour au conseil communautaire, quand on voit le nombre de demandeurs d'emploi et de demandeuses d'emploi, c'est pas possible de ne pas avoir un volant de remplaçant potentiel pour ce n'est pas possible. C'est la vérité. Malgré un nombre de demandeurs d'emploi énorme, on a du mal à recruter. Ça, c'est une réalité. Mais oui, la preuve, c'est que... Et vous voyez, c'est pas seulement dans les métiers qui sont dits les plus pénibles. Bon, après, c'est dur quand même de garder des enfants. C'est un travail remarquable, hein, je crois. C'est pas toujours facile. Moi, je leur tire mon chapeau. C'est pas toujours facile. Et je crois que rien n'est facile, mais là non plus. Avenue du Stade, réaménagement qui... Oui, c'est moi qui ai donc constaté qu'une des deux bandes cyclables, celle qui sort de Rion, a été supprimée et remplacée par des parkings, par des places de parking de stationnement pour les riverains. Alors certes, certainement, les riverains l'ont demandé, mais le stationnement devant chez soi n'est pas un droit. Sinon, on aurait beaucoup de mal à le donner aussi aux habitants du centre-ville, par exemple. Donc, c'est pas parce que les habitants demandent qu'on doit obtempérer. Moi, ça me chagrine beaucoup qu'une bande cyclable soit enlevée, parce que c'est quand même pas dans ce sens que je souhaite voir notre ville évoluer. Il m'a été répondu que l'autre bande cyclable existe toujours et qu'elle sera bidirectionnelle, sauf que, du coup, ça ne correspond certainement pas aux dimensions réglementaires d'une bande cyclable bidirectionnelle. De plus, les pensionnaires des foyers pour handicapés auront sans doute beaucoup plus de difficultés à circuler dans cette rue, parce qu'ils ne vont pas aller se mettre du côté gauche de la rue pour retourner au foyer, surtout sur la piste, la bande qui est souvent un peu penchée. Soit les pensionnaires du foyer, soit les personnes qui habitent, qui sont en fauteuil et qui habitent ou qui ont des parents qui habitent dans ce quartier. Donc j'aimerais savoir pourquoi, ce qui a motivé cette suppression. Au fond, est-ce que c'est seulement la demande des résidents ou y a-t-il d'autres raisons qui pourraient être valables? Je ne sais pas. Et ce que vous comptez faire pour améliorer la circulation, la mobilité douce. Alors, ce qui a déclenché cette décision de supprimer une piste cyclable, c'est au départ l'augmentation des amendes qui sont passées de 35 € à 135 €. Donc ça a mis le feu aux poudres chez les riverains qui, je dirais, avant toléraient d'avoir une amende à 35 € et puis 135, ça passait plus du tout. Donc il y a eu
Une volée de bouclier qui est montée. Et puis, ça a été la première approche de cette amende à 135 € qui maintenant fait débat dans tous les quartiers, je dirais. Et un peu contraint, un peu malgré moi. Vous savez que je pédale quand même assez régulièrement. Il a fallu prendre une position. Et on a accédé malheureusement à une demande des riverains qui souhaitaient se garer pas trop loin de chez eux, ça c'est évident. C'est pas pour ça qu'on va détricoter votre plan de piste cyclable que l'on a repris en main, puisqu'on va améliorer rue de Virlogeux, puisqu'on va améliorer sous le pont de la SNCF, puisque je me bats pour que la piste cyclable rue des Charmettes soit respectée. Donc je demande à la police d'être vigilante à ce niveau-là. Donc j'en suis persuadé, mais il a fallu baisser un petit peu pavillon à ce niveau-là. Deuxième chose, elle ne sera pas directionnelle, la piste. Elle sera dans le sens rentrant, parce qu'on a estimé que dans le sens rentrant, on allait un tout petit peu moins vite, on serait plus dans le flot de la circulation. Mais il a fallu prendre une décision qui n'allait pas dans le sens des cyclistes. Voilà. Troisième question. L'armement de la police municipale. Alors là, c'est moi qui vais vous répondre, puisque c'est moi qui ai pris les décisions en tant que maire. Je n'armerai pas la police municipale. Pour l'instant, il en est hors de question. C'est hors de question. Donc c'est officialisé, puisque vous m'aviez dit que vous envisagiez cette décision-là, puis ne voyant pas donc de venir de ça leur a été positionnement. dit, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'ils étaient mécontents vendredi dernier. Ils étaient mécontents vendredi dernier, ils ont été mécontents quelques jours. On les a reçus vendredi soir. Vendredi soir, c'est vendredi soir. On a pu échanger avec eux et on a vu que, bon, ils ont compris que j'ai donné les raisons pour lesquelles je ne le ferai pas. Ce qu'a dit Pierre tout à l'heure est tout à fait vrai. Cette histoire des amendes à 135 € nous pose énormément de problèmes. Parce qu'on voit bien des gens qui ont des revenus très faibles, qui prennent, parce qu'ils sont stationnés devant maintenant, le moindre parking, la moindre infraction à un parking, c'est 135 €. Donc c'est inadmissible. On fait partir une lettre aux élus, aux parlementaires, pour essayer de voir comment on peut traiter ce dossier. Ça pose un véritable problème. Oui. On avait eu une motion à ce sujet. Moi, j'avais voté contre la motion parce que je trouve que pas du tout que c'est inadmissible d'avoir des amendes à 135 €. C'est le tarif des amendes de police et un des moyens de régler Quand vous avez quelqu'un qui gagne 500 € certes, et qui prend une amende... Mais quelqu'un qui gagne, excusez-moi, mais quelqu'un qui gagne 500 €, il n'est pas plus autorisé qu'un autre à aller se poser sur une place de handicapé ou sur une piste cyclable. Ça, je suis d'accord avec vous. Il n'est pas plus autorisé à dépasser les limites de vitesse. Je suis entièrement d'accord. Sur une piste cyclable, ça se discute quand même. De notre côté, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous voyez, moi j'ai eu le cas, puisque c'est moi qui reçois les demandes après, les gens qui viennent me voir, la pauvre dame qui va soigner, qui travaille pour le SIAD, qui gagne 500 € ou 600 € parce qu'elle travaille 3 heures ou 4 heures par jour, je ne sais pas quel est son horaire exactement, et qui prend 135 € pour aller soigner une personne, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais... Puisque vous parlez des personnes qui travaillent pour le SIAD notamment, est-ce que vous envisagez, comme ça nous a été présenté à Cahors, de faire des tarifs préférentiels? Parce que moi, j'ai été plusieurs fois sollicitée par des personnes qui interviennent donc au SIAD, qui ne se trouvent pas avec des amendes à 135 €, mais quand même des 17 ou 18 € assez régulièrement, et effectivement qui comptaient beaucoup sur le parking Lafayette en centre-ville, et qui ont été fort désagréablement surprises lorsqu'elles ont appris qu'il était payant. Et donc pour ce type d'interventions qui sont des aides à la personne et tout comme donc les infirmiers ou autres professionnels de santé, le tarif donc qui a été, l'expérimentation qui a été mise en place à Cahors devrait nous appeler à réfléchir à ce type de solution pour des personnes très très ciblées. C'est une piste qui a été présentée par le premier adjoint et qui, je trouve, est très très intéressante. Donc il faut qu'on creuse cette piste-là, mais on va le faire. On va le faire dès l'automne. Excusez-moi, vous pouvez donner le détail, s'il vous plaît, parce que n'ayant pas pu aller à Cahors, je suis très intéressé par savoir ce type de dispositif. Si quelqu'un peut en dire deux mots, pour rappeler comment c'était le système. Moi, je peux dire qu'on s'est trouvé devant une municipalité qui avait compris
que le centre-ville était très important et qu'aujourd'hui, toutes les villes qui ont laissé s'agrandir les centres commerciaux sont réduits à ne plus avoir de commerce, et que si demain il n'y avait plus de commerce dans les villes, ça posera des problèmes insurmontables, parce qu'à ce moment-là, l'habitation va suivre, tout suivra. Donc ils ont pris conscience de ce problème il y a déjà longtemps, puisqu'ils ont pris en 2008, ils ont pensé au stationnement en faisant des cartes qui sont peu chères, à 10 € le mois, et apparemment ça fonctionne, puisque nous, ce qu'on a comme problème, c'est les problèmes des voitures tampons. Oui, et eux n'ont pas ce problème. Alors, je ne sais pas si à Rion, ça se produira. Mais enfin, ils ont pensé au stationnement, ils ont pensé au commerce, aux terrasses, ils ont pensé à tout ce qui peut ramener des choses en centre-ville, puisqu'ils vont ouvrir un cinéma en plein centre-ville, ce qui ne se fait plus maintenant, on le fait toujours à l'extérieur. Et oui, nous aussi, on l'a fait. Mais... Donc, ils ont aussi cette idée que l'on a déjà eue, c'est de faire un cinéma en centre-ville. Voilà, donc tout ça fait que demain, le centre-ville doit revenir en avant et refuser tout ce qui peut enlever aux grandes surfaces, tout ce qui fait que les grandes surfaces aujourd'hui carrément cassent le petit commerce, sans parler d'Internet, mais ça c'est un autre problème. Ce n'est pas la question, je crois, qui était posée par monsieur. Mais si vous voulez, au niveau de la carte, c'était très intéressant ce qu'a dit Jean-Pierre, parce qu'il nous résume en 2 mots ce qu'on a pu voir dans la journée. Oui. Pour la carte, je ne l'ai plus en tête, mais on va travailler parce que l'idée, elle était très bonne. Si vous permettez, avant de vous souhaiter de bonnes vacances à tous, je crois qu'on les mérite bien. Vous aviez une autre question, par contre? Non, c'était pas une question, c'était plus de dire que interpeller les voisins vigilants sur l'avenue du Stade ferait peut-être du bien à certains riverains qui ont certainement demandé à avoir des emplacements de parking, mais qui par ailleurs pourraient se garer chez eux, rentrer sa voiture à son domicile, et d'autre part, ne pas se garer sur le trottoir. Les voisins vigilants, je ne vois pas comment... c'est pas le rôle. Si vous avez des voitures qui ont un emplacement de parking, puisque maintenant il y a ces emplacements de stationnement, alors qu'ils pourraient rentrer leur voiture chez eux, ce serait pas mal de les inciter à rentrer leur véhicule chez eux. C'est ce qu'on a demandé à la police déjà de le faire, de les voir. Deux choses, 3 ou 4 informations. Vous savez qu'en conseil communautaire, il a été voté une motion pour le SB1, pour demander un audit au SB1. Donc je tiens à vous informer, pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas participé au conseil communautaire, il y a une motion qui a été votée pour demander un audit par une société extérieure et non par des gens qui travaillent dans le SB1 au SB1. Comme vous avez pu voir et lire l'excellent article de La Montagne, parce que je les ai critiqués tout à l'heure, mais quand ils font quelque chose de bien, je leur dis aussi. D'ailleurs, c'est l'article qui a attiré le plus de lecteurs cette semaine. Le cinéma, jeudi dernier, la décision qui a été prise en conseil communautaire et qui a été présentée, c'est le projet du cinéma. Il a été retenu, donc l'architecte a été retenu, et c'est un dossier qui va avancer et qui suit son train. Le bail commercial a été signé avec monsieur, j'ai perdu son nom, monsieur Émile, qui était le gérant des cinémas de Vichy. La médiathèque est en phase APD. L'objectif est démarrage des travaux en janvier 2017, donc on approche. Le planning d'études est également tenu pour les écoles et pour l'aménagement des jardins de la culture. À la rentrée de vos congés, septembre-octobre, vont démarrer et la cuisine centrale et la rue Planche-Paleuil. Donc, comme vous le voyez, l'automne sera chaud, au sens le plus positif. Et je vous souhaite d'excellentes vacances à tous et à vos plaisirs de vous revoir à la rentrée. Merci pour la bonne tenue de ce conseil municipal.